Dans le cadre de la réalisation des cours à distance et dans le but de développer votre travail personnel et de tester vos connaissances, je vous propose la correction de l'exercice 2, page 136, document en couleur, collection Sigma. Situez le point A par rapport au point B. Cette carte topographique contient une flèche d'orientation qui indique toujours le nord géographique. Donc, le point A situé à l'ouest du point B. Calculer la distance réelle entre A et B. Pour calculer la distance entre deux points donnés sur la carte, il faut utiliser l'échelle de la carte. On sait déjà que l'échelle de la carte, c'est le rapport de grandeur entre la mesure sur la carte et la mesure réelle correspondante sur le terrain. Et on va utiliser aussi la distance sur la carte entre le point A et le point B. La distance mesurée sur la carte, c'est 12 cm. Donc, on applique la règle de 3. On sait que d'après l'échelle que 1 cm correspondant à 500 000 dans le réel, dans le terrain, et 12 cm correspondant à x. Donc, x est égal 2 cm fois 500 000 sur 1. Donc, x est égal 60 km. La troisième question. Indiquez l'équidistance de la carte. Pour répondre à ces questions, il faut utiliser la carte topographique. Dans cette carte topographique, il y a des points cotés précisant l'altitude du lieu en mètres. Par exemple, 612 et 608. Et aussi, on a des courbes de niveau reliant les points de même altitude. Ici, c'est 10 points de même altitude, c'est 600. Donc maintenant, on cherche l'équidistance qui est la différence d'altitude, c'est la différence d'altitude qui sépare deux courbes de niveau successives. Comme vous voyez là, on a 600 ici
608 et ici 612. Donc, à votre avis, c'est en mettant en considération que la valeur de l'équidistance dans la carte soit 5, ou bien 10, ou bien 20 pour les courbes de niveau normal, et de 25, 50 ou 100 pour les courbes de niveau maîtresse. Ici, dans notre carte, il y a des courbes de niveau qui sont normales. Donc, si on a ici 600, et on considère que l'équidistance est 5, donc ici, ça sera 605. Et c'est faux, car on a ici 608. On considère que l'équidistance est 10. Ici, on a 600. Ici, 610. Et c'est vrai parce que on a entre ces deux courbes de nouveau une valeur, un point côté de 608. Et après, on monte vers un autre point de 612. On conclut que l'équidistance de cette carte est des mètres. Comment apparaissent les courbes de niveau de part et d'autre de Wade Boufkran? Conclure. On remarque que les courbes de niveau sont très proches, sont serrées des deux côtés de la rivière. Donc, l'affleurement topographique dangereux. On a des pentes fortes ici. Par contre, ici, on a des pentes qui sont faibles parce que on a écartement au niveau des courbes des niveaux. Indiquez sur la carte le sens de courant d'eau de Wade Boufkran. Justifiez la réponse. Wade Boufkran, c'est là. C'est à vous de déterminer le sens de l'écoulement. Est-ce que de ce sens-là ou bien de le sens inverse? On se base donc sur les courbes du niveau. Si on a 600 mètres, 610 mètres, 620 mètres, 630 mètres, 640 mètres. Donc, on monte vers les altitudes supérieures dans ce sens-là. Donc, le sens de l'écoulement, ça sera de l'altitude supérieure vers l'altitude inférieure. Dans ce sens-là, de sud-est vers le nord-est. Réalisez le profil topographique du segment AB. Pour réaliser ce profil, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, c'est à vous de tracer un repère, c'est là, un repère orthogonal. L'axe vertical représente les altitudes et l'axe horizontal doit être parallèle
à la coupe A, B. Choisissez une échelle appropriée, dans notre cas 1 cm, représente 10 mètres d'altitude. Marquez les points d'intersection entre la droite AB, entre la segment AB et les courbes du niveau. Et marquez les altitudes de ces points. Ici, 610, 620, 630, 636, 636, 640, 640, 630, 620, etc. Projetez donc les points d'intersection sur le repère en respectant leurs altitudes. On projette ces points-là. Premier point, 610, c'est ici. La deuxième, 620, c'est ici. La troisième, 630, c'est ici. Reliez les points, reliez les points de la projection. Le relief donc trouvé est appelé profil topographique de la segment AB. Notez les points importants, par exemple, ce point-là, WED, au niveau de ce profil topographique. Localisez aussi la coupe. Déterminez l'échelle, l'orientation, l'échelle ici de la carte topographique, c'est là. L'échelle longitudinale, l'altitude des mètres, c'est là. L'orientation générale, la flèche indique le nord. Donc, c'est à vous de marquer l'ouest là, l'est ici. Et le titre de notre profil réalisé, profil topographique du segment A, B. Et bonne chance.